Eh bien salut tout le monde, c'est Spirit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le setup photo vidéo, vraiment le meilleur selon moi, que j'ai reçu il y a pas longtemps, donc c'est parti. Let's go. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis photographe et vidéaste sur YouTube, juste ici, mais aussi sur Instagram, @EmileLucent. Prends mes liens en description et je vous invite énormément à aller me follow là-bas parce que c'est là où je suis le plus actif et le plus productif. Aujourd'hui, j'ai reçu grâce à la marque Miss Numérique un énorme merci. C'est un magasin de photos et de vidéos de matériel physique. Pour aller essayer du matos en magasin avant de l'acheter, c'est super pratique. Il se situe à Nancy, donc un énorme merci parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter tout ce beau petit bijou là avec du matos caliente. Bon alors, qu'est-ce que c'est ce magnifique setup? Et ben tout simplement ça commence par un setup assez, on va dire, minimaliste dans le sens parce que je n'ai qu'un petit sac à dos entre guillemets et vous allez voir que à l'intérieur il y a beaucoup de choses et on va commencer déjà par la pièce maîtresse, le sac. J'en suis extrêmement content et c'est un sac de la marque Peak Design. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce sac? Bah déjà il est assez sobre, on va dire. Il est noir, classique, il existe beaucoup de couleurs dans ce coloris là. C'est un sac de 20 litres, assez petit dans la mesure où j'ai des sacs de 30 litres qui sont très gros. Ici c'est plus un sac qui va être utile pour des shootings, des voyages assez courts. On n'emporte pas énormément de vêtements avec, c'est juste le strict nécessaire. Mais on a quand même, vous allez voir, quelques petits espaces pour mettre autre chose que du matos vidéo. Je vous le rappelle, très primordial pour moi puisque à chaque fois, les sacs photo ne font que de la photo et pas autre chose. Bon, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce sac? Déjà, il est ouvrable par deux côtés. Le premier c'est ici, donc une poche latérale assez grande. Comme vous pouvez voir, on peut mettre tout ce qui est matériel photo, donc appareil photo, objectif, etc. Je tiens à préciser qu'on peut le modifier à souhait. Donc première poche qui est ici, mais une deuxième également. Donc deuxième côté et deuxième rangement forcément, qui communiquent, hein, les deux communiquent. Donc ici on peut mettre par exemple un micro, c'est là où je mets mon micro, un autre objectif et des choses comme ça. Bon, très intéressant. Je vais quand même rester un peu sur l'extérieur parce que ce sac mérite pas mal d'intérêt, notamment sur le côté puisqu'il possède deux poches pour mettre soit une bouteille d'eau, soit ici un trépied. Enfin, on peut mettre de chaque côté. C'est aimanté pareil pour la sécurité. On va donc ouvrir avec ce système. Déjà, rien que le système, je vous en parle un peu plus longuement parce qu'il est novateur et propre à Peak Design. Pour ceux qui en ont un, je sais que vous le connaissez forcément, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est assez intéressant de voir comment ça marche. En fait, c'est un petit aimant qui donc, quand on arrive et quand on pose, c'est aimanté. En fait, ça reste. Et ensuite, il suffit juste de clipser et en fait, ça va bloquer. Vous allez dire, c'est assez facile de l'ouvrir, mais en fait, non, parce que si on n'est pas dans l'axe, c'est impossible de l'ouvrir. Pareil, donc quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne ne pourra pas ouvrir votre sac. Et même s'il le sait, bah, il faut qu'il soit pile dans l'axe et pile derrière vous pour pouvoir tirer, tac, et ensuite lever. Bref, on a un premier compartiment juste ici. Donc je vais vous montrer vite fait. On a un premier compartiment qui est juste ici, très pratique puisqu'il permet en fait de mettre tout son fatras entre guillemets, un mot non utilisé depuis à peu près 1982. Je tiens à préciser quand même que ce sac possède une finition incroyable. Comme vous pouvez voir ici, il a une dorsale très robuste et très confortable, des lanières très sympathiques et qui font pas du tout mal aux épaules. Il est ultra résistant, comme vous pouvez voir, vraiment ça sent la qualité. Et je dis ça parce que voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que je l'utilise et je peux vous dire que vraiment c'est quelque chose d'assez incroyable. Et je tiens à préciser que j'ai reçu grâce à Miss Numérique encore une fois, et vous retrouverez tout simplement tous les liens de tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo dans la description pour aller les acheter directement. C'est une tuerie, je vous conseille pour Noël. Si jamais vous avez un peu d'argent de mamie, de papy, de maman, de papa, je vous conseille d'ailleurs d'aller sur ces produits là parce que je ne peux que vous les valider. Pour parler vite fait de ce petit produit là, c'est le Peak Design Capture V2. C'est une petite plaque qui se met sur l'épaule. Je vous mettrai de toute façon quelques plans d'illustration pour vous montrer comment ça fonctionne, mais en fait c'est une petite plaque qui est sur l'épaule et qui permet d'accrocher l'appareil photo sur l'épaule et non sur une lanière ou autre part. En fait, ça permet d'avoir son appareil photo toujours proche de soi et à portée de main, c'est le cas de le dire puisqu'il est sur l'épaule. Très facile d'utilisation et ultra robuste, super efficace. Bref, s'il y a bien un produit que je peux vous conseiller qui est compatible avec tous les sacs du monde, c'est celui-là. Déjà, ce qui est super pratique, c'est que quand on ouvre sur le côté ici ce sac, on possède plusieurs rangements qu'on peut modifier à souhait. Et j'ai décidé de le diviser, on va dire, en trois parties. Une première partie un peu fatra, comme je disais au début de vidéo, avec tout ce qui est câble, rangement, etc. Un peu, voilà, bordel. Ensuite, j'ai un rangement pour mon objectif. Je vais en parler un peu plus longuement après parce que ça mérite le détour. Et ensuite, j'ai un rangement pour mon petit Sony A7 III, monté de son 35 mm f1.4 de chez Samyang. Pareil, je vous en reparlerai un peu après. Donc voilà, deux rangements bien spécifiques, ultra pratiques, puisqu'ils permettent à eux deux de
combler tout le matériel vidéo que j'emmène avec moi dans, comme je le disais en début de vidéo, dans des petits voyages de 1 à 2 semaines, mais pas avec 46 objectifs, hein. Le but n'est pas là, sinon vous prenez la version 30. Bon, ce qui est bien avec ce petit sac ici, c'est que, hop, comme on peut voir, il y a encore un zip, et ici on peut mettre tout ce qu'on veut. J'ai notamment des petites cartes SD qui sont juste ici, très pratiques pour pouvoir ranger tout ce qu'on a d'indésirable. J'ai un briquet pour pouvoir allumer des petites cierges magiques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste ça. Ça permet de faire des petites étincelles dans les anniversaires. Bon, bref, en photo c'est stylé. Des clés Allen, etc. On a pas mal de choses. Et si on regarde de l'autre côté, par exemple, hop, il suffit de refermer. Et si on regarde de l'autre côté, on a la même chose tout simplement, mais répartie d'une façon différente, puisqu'on a ici encore une fois un zip, mais là j'ai une batterie externe, donc très pratique, 20 000 mAh, je l'avais déjà présenté il y a 1 an dans ma vidéo backpack pour l'école tout simplement, et ça c'est super pratique pour les cours. Bref, c'est génial, on peut tout recharger en USB, USB type C, etc. Très pratique d'avoir une batterie externe de la marque Lumzing, mais je crois qu'elle en fait plus trop. Enfin bref, c'est pas une marque que je vous conseille dans tous les cas parce que elle est bien, mais il existe mieux. On a ça par contre je vous conseille de ouf, c'est un câble en fil tressé, donc là c'est Lightning vers USB, j'ai le même juste ici en Lightning vers USB type C, qui sont donc des câbles en fil tressé de chez Anker, et pareil c'est une tuerie ces câbles là, tout simplement parce qu'ils permettent de recharger, c'est le but même d'un câble, mais de façon très sécurisée dans le sens où le câble ne va jamais se casser. Ça doit faire 1 an et quelques que je les ai, aucun problème, ils ne s'en mêlent pas, enfin bref, une tuerie ces câbles là. Donc là ici on a des poches assez grandes, assez extensibles pour pouvoir mettre un peu tout ce qu'on veut. On peut mettre une batterie externe, un disque dur, enfin bref, il y a vraiment plein de possibilités. On va parler maintenant d'un deuxième truc qui m'intéresse beaucoup. Donc comme vous pouvez voir ici, on peut moduler ici les différents compartiments, on peut même ouvrir uniquement un quart du compartiment, histoire de mettre autre chose si on le souhaite. On va parler maintenant d'un petit accessoire, toujours de la marque Peak Design, puisque j'adore cette marque là, et ça pareil, ça m'a été envoyé par Miss Numérique. C'est tout simplement la lanière de chez Peak Design. Cette lanière est juste incroyable parce qu'elle possède un système d'attache différent. Vous oubliez tout le système de nœuds, etc. que vous avez l'habitude d'avoir avec les lanières et les sangles traditionnelles de vos constructeurs préférés. Ici, c'est un système par clip très sécurisé. Je vous montrerai de toute façon quelques illustrations, mais c'est très intéressant parce que ça permet de clipser et déclipser son appareil photo très rapidement tout en étant sécurisé. C'est très pratique puisque ici ça permet, voilà, comme je disais, de le déclipser et le clipser très facilement. Donc quand on a besoin, on clipse, dès qu'on en a plus besoin, on déclipse, on se prend pas la tête. Ensuite, un chiffon microfibre toujours utile. Bon, ça vous connaissez l'utilité pour nettoyer son capteur, les différents écrans ou quoi que ce soit. Ça c'est super pratique et très utile. Ensuite, on a un outil pour les photographes, pour les vidéastes un peu moins, qui est tout simplement la Lens Ball. Ça je vous en ai fait une vidéo dédiée il y a peu, donc je vous invite à aller fortement la regarder si ça vous intéresse. Tout simplement pour faire des petits effets d'optique en photo, c'est très intéressant. On continue avec un deuxième accessoire, même troisième accessoire de chez Peak Design, c'est tout simplement le Rain Cover. Alors, vu comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais une fois que je vais vous expliquer, vous allez voir, d'ailleurs son nom l'indique, à quoi ça sert et en quoi c'est utile. C'est tout simplement pour faire des photos sous la pluie. On sait que beaucoup d'appareils photo sont tropicalisés, des objectifs également, mais c'est toujours pratique d'avoir un petit étui dans lequel on peut mettre son appareil photo quand il pleut pour faire des photos de nuit tout simplement. Par exemple quand il pleut avec des beaux reflets, c'est très utile parce que ça prend très vite l'humidité. Je vous montre quelques exemples de photos que j'ai réussi à faire avec ce petit truc là. C'est pas lui qui fait la photo parce que tout simplement sans ça je n'aurais pas pu le faire, et c'est vraiment pratique. En fait on va glisser l'appareil photo juste ici et l'objectif va ressortir à ce niveau là. Il y a même une petite casquette qui est prévue à cet effet, très pratique parce que ça évite d'avoir beaucoup de gouttes sur l'objectif, et en fait ça permet de prendre des photos à souhait sous la pluie. Bref, je vous explique pas le fonctionnement précisément, mais vous avez compris, c'est très utile, notamment à la montagne ou en ville quand il pleut beaucoup. On va maintenant parler de cet petit objectif, on garde le meilleur pour la fin bien évidemment, qui est tout simplement un Samyang 14 mm f2.8. Pareil, ça m'a été envoyé par la marque Miss Numérique et je les remercie énormément. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur site parce que c'est extrêmement bien, c'est très bien détaillé, et si jamais vous habitez à Nancy, n'hésitez vraiment pas à aller les voir en physique pour leur poser des questions, pour leur demander plein de conseils, parce qu'ils ont toujours des bonnes réponses. Ce qui est bien avec cet objectif, c'est que c'est un objectif à focale fixe, et donc un objectif à focale fixe
implique une ouverture très grande, f2.8 pour un 14 mm, c'est juste génial. Très lumineux, c'est d'ailleurs avec cette optique là que j'ai réussi à faire la vidéo dans les ruines et dans l'urbex avec mon pote Mathéo avec les fumigènes. Sans cet objectif là, j'aurais pas pu tourner parce que honnêtement il faisait bien trop sombre et le bruit aurait été bien trop élevé si j'avais dû monter l'ISO de mon appareil photo. Donc très bon objectif. Je vous mets une série de photos que j'ai pu faire avec cet objectif là. C'est une tuerie, il est extrêmement performant, extrêmement polyvalent, il est très léger, hein, vraiment, il doit peser moins de 300 grammes si je ne m'abuse, et il est extrêmement qualitatif, un bon piqué, il ne déforme pas, ce n'est pas un objectif fisheye, il est à la limite, mais il le déforme très peu, il est assez robuste, assez efficace, l'autofocus ne pompe pas trop, ce qui permet de faire des photos assez rapides, enfin bref, un bon objectif que je conseille fortement. Pour ce qui est de mon matos photo et vidéo, je vous rajouterai quelques inserts avec mon iPhone, donc la qualité sera un peu moins bonne. C'est l'objectif et l'appareil photo avec lequel je filme actuellement, c'est tout simplement le 35 mm f1.4, une tuerie pour tout ce qui est portrait. Pareil, je vous mettrai quelques exemples d'illustrations et de photos que j'ai réussi à faire avec cet objectif là, c'est une tuerie. D'ailleurs, si vous voulez voir plus de photos, pareil, allez me suivre sur Instagram @emile100, c'est là où je poste le plus, c'est là où je suis le plus actif, vous voyez toutes les stories, les Insta, enfin bref, tout. Donc voilà, un 35 mm f1.4 ultra lumineux, et ce qui est bien avec Samyang, c'est que pareil, vous pouvez le retrouver sur le site de Miss Numérique. Il est assez, entre guillemets, peu cher. Seulement 600 € pour un objectif qui en vaut à peu près 1200, 1300, voire plus de 2000 € chez certains constructeurs, notamment chez Sony ou chez Canon où il vaut très cher. Ici, la qualité est dingue, le piqué est ultra bon et le bokeh est waouh, incroyable. Donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. C'est le premier objectif que j'ai acheté avec mon Sony. Et oui, bien évidemment, vous avez entendu, je possède le Sony A7 III qui est donc un appareil photo hybride. Je vous en ai fait une vidéo un peu plus détaillée, donc pareil, je vous mets la fiche juste ici. C'est un appareil photo qui est incroyable, il me suit de partout, il me sert à faire de la photo, de la vidéo, il est aussi bon dans les deux domaines, bref, c'est vraiment un appareil photo incroyable et je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est extrêmement bon si vous avez le budget. Ensuite, vous allez me dire sur quoi tu montes, sur quoi tu bosses une fois que tu as fait toutes tes images. Eh bien, vous avez la bonne question. Je monte sur un MacBook Pro de 13 pouces de 2015, assez bon puisqu'il permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Il n'est pas ultra récent, mais i5 à l'intérieur, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne. Bref, c'est un bon appareil, il est assez bon et assez polyvalent. Donc voilà, c'est un bon ordinateur, il permet de faire tout ce dont j'ai besoin de faire. Et si jamais vous vous demandez d'où vient cette petite plaque de bois sur mon Mac, pareil, je vous mets la vidéo juste ici que j'avais réalisée il y a un peu moins d'un an. Pour en finir avec ce sac qui est assez cool, notamment au niveau des poches, il possède une bonne poche pour mettre un ordinateur jusqu'à 15 pouces ici en haut, différente de tout le reste du sac, donc ça permet de sécuriser entre guillemets son ordinateur. On a aussi une poche supplémentaire qui permet de mettre tout ce qui est passeport, etc. Juste au-dessus, donc c'est un peu moins accessible et donc ça permet vraiment d'éviter de se faire voler assez facilement, bien protégé par une bonne fermeture éclair résistante à la pluie et à l'eau de manière générale. Et je vais finir cette vidéo en parlant de ce petit sac là de chez Peak Design, le Everyday Backpack 20 litres que j'ai présenté en début de vidéo. C'est ces petites lanières qui se situent juste ici. Donc on a un système aimanté avec une poche, on peut éventrer son sac. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais on peut prendre son sac, l'éventrer et récupérer ces petites lanières là qu'on peut fixer en fait juste ici. Ça permet tout simplement de l'accrocher et de mettre par exemple, je sais pas, un sac de couchage, une tente quand vous partez en excursion, ou même mettre un deuxième trépied un peu plus gros, un peu plus volumineux. C'est possible de le faire ici. Très simple pour ranger, il suffit de hop, on rouvre la petite poche, on glisse tout ça dedans. C'est très rapide, très facile et vu que c'est aimanté, ça se ferme très facilement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo setup, cette vidéo où je vous montre mon matos vidéo, enfin photo et vidéo de manière générale, vous aura plu. Un grand merci à Miss Numérique car sans eux je n'aurais pas tout ce matos là. En tout cas, une bonne partie ne serait pas là. A très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller me follow sur Instagram, de lâcher votre meilleur like sur cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous dis à la prochaine. Peace.